Dans cette dernière vidéo de notre chapitre, nous allons nous poser la question de savoir si la vie peut exister ailleurs dans l'univers. Pour cela, il convient de s'intéresser d'abord de plus près aux différents objets que l'on peut croiser dans le système solaire. Si vous ne vous sentez pas capable de légender ce schéma ou de donner une définition exacte des termes comète ou astéroïde, je vous conseille fortement de faire l'activité concernant les objets du système solaire, car ces définitions et ce schéma sont au programme. À présent que vous êtes devenus des experts en astronomie, nous allons poursuivre notre recherche de vie dans l'univers en nous demandant quel type d'objet pourrait abriter la vie. Première réponse, qui semble évidente pour nous, la vie pourrait être présente sur une planète. Pour cela, nous devons comparer les différentes planètes de notre système solaire. Si l'on s'intéresse un peu aux principaux paramètres concernant les planètes de notre système solaire, nous obtenons le tableau suivant, qui détaille notamment la distance au Soleil, le diamètre, c'est-à-dire la taille, et la densité de la planète, sa composition et les conditions de température et pression à sa surface. En étudiant ce tableau attentivement, on remarque que les planètes se séparent en deux groupes. Un premier groupe serait le groupe constitué des planètes Mercure, Vénus, Terre et Mars. Proches du Soleil, de forte densité, avec une taille faible et surtout une composition essentiellement rocheuse, ces planètes se distinguent. On les appelle les planètes rocheuses ou également les planètes telluriques. Au contraire, les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont loin du Soleil. Elles sont de très grande taille, on les appelle planètes géantes, et de faible densité, car elles sont essentiellement composées de gaz. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les planètes gazeuses, voire les géantes gazeuses. Voilà donc les deux groupes de planètes qui existent dans notre système solaire, les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Il est important que vous reteniez les différences entre ces deux groupes de planètes. Vous devez pouvoir, si on vous présente les caractéristiques d'une planète, dire si elle est rocheuse ou gazeuse. La Terre est une planète rocheuse, et c'est la seule dont nous sommes sûrs à 100% qu'elle abrite la vie. Essayons de comprendre ses particularités. Nous avons vu que la Terre était à une distance du Soleil permettant la présence d'eau liquide, c'est-à-dire que la Terre est située dans la zone d'habitabilité du Soleil. De plus, de par sa masse, assez importante, elle possède une atmosphère qui permet les conditions de température et de pression permettant la présence d'eau liquide. Mais nous avions vu dans notre première vidéo que la vie avait également besoin de protection, afin que l'ADN ne subisse pas les mutations engendrées par les rayons ultraviolets du Soleil. Sur Terre, la vie s'est d'abord développée dans l'eau liquide, dans les océans. Elle y était protégée, car l'eau liquide arrête une grande partie des ultraviolets. Au cours du temps, est apparu dans l'atmosphère terrestre un gaz particulier, l'ozone. Cet ozone est particulièrement important dans la haute atmosphère et forme une couche que l'on appelle la couche d'ozone. Cette couche est très importante. Elle filtre une partie des rayons ultraviolets, et notamment les rayons les plus dangereux, les ultraviolets C. C'est ainsi que la couche d'ozone empêche les rayons ultraviolets nocifs d'atteindre massivement la surface de la planète, et c'est ainsi qu'elle protège la vie et son ADN. Tout cela explique que la vie puisse être présente sur Terre. Vous devez connaître ce schéma, le savoir le reproduire, pouvoir le comprendre et le détailler. Mais les scientifiques se demandent depuis toujours si la vie est possible ailleurs que sur Terre. Et le premier suspect dans cette recherche d'un hôte pour la vie est la planète Mars, dont il a été beaucoup question l'année dernière. Pourtant, nous avons vu ensemble, tout au long de ce cours, que les conditions sur Mars sont loin d'être idéales, en raison notamment de la faible masse de cette planète
qui empêche le maintien d'une atmosphère importante. Alors pourquoi Mars est-elle un candidat idéal? Voici une vue prise sur Terre. C'est la vallée creusée dans le sol par le fleuve Colorado. Et voilà une vue prise sur Mars. On peut remarquer la grande similitude dans ces reliefs. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer cette ressemblance autrement que par la présence un jour d'eau liquide sur Mars. On pense toutefois que si l'eau liquide a été présente un jour sur Mars, ce n'est plus le cas aujourd'hui, pour les raisons que nous avons citées. Certes, l'année dernière, la NASA a annoncé avoir détecté des coulées sur Mars. Il s'agissait d'une information très importante, mais il ne s'agissait pas d'eau liquide, comme ont titré la plupart des médias. D'eau liquide, c'est-à-dire par exemple comme une rivière. Il s'agissait plutôt d'une solution avec beaucoup de sel. Et ces grains de sel auraient capté un peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et sous l'effet de cette légère hydratation, seraient à même de couler légèrement, et auraient pu laisser les traces qui ont remué le monde scientifique l'année dernière. Mais ce n'est pas à proprement parler de l'eau liquide, comme une rivière ou un océan. Toutefois, il reste presque certain pour les scientifiques qu'un jour, Mars devait être dans la zone habitable du Soleil, et qu'il y a eu un jour de l'eau liquide sur Mars. Savoir si cela a duré assez longtemps pour que la vie y apparaisse est une question fondamentale, et l'exploration actuelle de Mars se concentre sur ces recherches de traces d'une éventuelle vie passée. Les scientifiques explorent d'autres voies dans notre système solaire, et une de celles qui paraît les plus prometteuses est celle d'Europe. Europe est un satellite rocheux de la planète Jupiter. Les scientifiques savent depuis longtemps que la surface d'Europe est couverte d'un gigantesque océan dont la croûte est glacée. Mais cette année, la NASA a découvert qu'il s'en échappait parfois de grands geysers. Il faut naturellement essayer de savoir si ces geysers sont bien des geysers d'eau liquide, mais si c'était le cas, il serait possible d'envisager que de l'eau liquide puisse exister sous la croûte de glace et pourquoi pas abriter la vie. Les recherches ne se limitent pas à notre système solaire, et chaque année, de nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes solaires sont découverts. Plusieurs d'entre eux seraient susceptibles de présenter, dans leur zone habitable, des planètes rocheuses. Après les planètes orbitant autour de l'étoile appelée Gliese, qui avait agité le monde scientifique il y a quelques années, il semble que les planètes les plus prometteuses orbitent actuellement autour de la planète Kepler. On parle ici d'exoplanètes, c'est-à-dire de planètes situées dans un autre système solaire que le nôtre. Elles sont malheureusement beaucoup trop lointaines pour que l'on puisse récolter facilement d'autres données sur elles, et notamment sur la présence d'une éventuelle atmosphère, pour savoir si elles présenteraient également les conditions nécessaires à la présence d'eau liquide. Pour conclure notre chapitre, il vous revient actuellement, fort de vos nouvelles connaissances, de vous demander si vous pensez que la comète Chury est ou non susceptible d'abriter la vie.